Добро пожаловать в мой канал. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait annoncé son intention de renégocier les accords du Touquet avec la Grande-Bretagne. Philippe HUGUENAFP focus au sommet franco-britannique de ce jeudi. Paris et Londres devraient annoncer une renégociation des accords du Touquet comprenant notamment une rallonge financière de Londres pour lutter contre l'immigration illégale à Calais. Voici ce qu'il faut savoir sur ce traité qui fixe depuis 2004 la frontière britannique sur le sol français. Sans les côtes britanniques situées à une trentaine de kilomètres de là, et la crise migratoire n'existerait pas à Calais. Depuis 30 ans maintenant, la ville fait face à une arrivée ininterrompue d'étrangers en situation irrégulière qui viennent tenter de passer en Angleterre. Après la fermeture du centre de la Croix-Rouge de Sangatte fin 2002 par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, la France et la Grande-Bretagne concluent un traité bilatéral qui vise à renforcer les contrôles aux frontières des deux pays. Ce sont les accords du Touquet, signés en février 2003, entrés en vigueur un an plus tard, et régulièrement dénoncés depuis par la France, des contrôles britanniques sur le territoire français. Le traité du Touquet permet aux deux États d'effectuer des contrôles frontaliers sur le territoire de l'autre, dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord. Bien évidemment, cet accord vise essentiellement les flux migratoires qui vont de la France vers la Grande-Bretagne, et non l'inverse. Le texte autorise Londres à refouler les migrants illégaux avant même qu'il ait posé le pied sur son territoire. Ainsi, lorsqu'une personne se voit refuser le droit d'entrée par la police aux frontières anglaises implantées à Calais, la France est tenue de la réadmettre. Article 7. Des demandes d'asile traitées sur le territoire de la demande. Autre rouage essentiel de ces accords, l'article 9 prévoit que le traitement des demandes d'asile ou de protection soit effectué sur le territoire de l'État sur lequel elles sont formulées, quand bien même le contrôle serait effectué par des agents de l'État d'arrivée. Lorsqu'un étranger formule une demande de protection en France, c'est à la France qu'il revient de la traiter même si elle a été faite auprès des autorités britanniques. Sur un navire, la demande relève de la France lorsqu'il est à quai. Après son départ, c'est à la Grande-Bretagne de l'examiner. Dans les faits, toutefois, la plupart des migrants retrouvés sur un navire sont aussitôt reconduits en France. Sécurisation du port de Calais. Dans les années qui suivent sa signature, la France dénonce de plus en plus fermement les termes de l'accord à mesure que la pression migratoire monte à Calais. En septembre 2014, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve obtient de son homologue britannique Theresa May la création d'un fonds abondé de 15 millions d'euros par la Grande-Bretagne, afin de protéger le port. Une grande barrière est construite le long de la rocade d'accès à la zone portuaire et autour du parking situé à l'est du port. Ce nouvel accord porte également sur la protection des personnes les plus vulnérables. Les ministres déclarent aussi que le fonds doit permettre aux victimes de la traite d'êtres humains de recevoir l'aide et le soutien appropriés, sans plus de détails. D'autres accords bilatéraux lui ont précédé en 2009 et 2010, notamment pour que la Grande-Bretagne finance les contrôles et la sécurisation d'autres sites de transit dans le Calaisis. Un nouveau traité, annoncé pour jeudi pendant la campagne présidentielle. Emmanuel Macron s'est engagé à demander la renégociation des accords du Touquet. Cela devrait prendre la forme d'un nouveau traité, dont les contours seront annoncés ce jeudi, lors du sommet franco-britannique. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a déjà fait savoir que la France demanderait la prise en charge d'un certain nombre de coûts par la Grande-Bretagne. Paris demande également un meilleur accueil des mineurs isolés par Londres. Lors du démantèlement de la jungle en octobre 2016, la Grande-Bretagne s'était engagée à prendre sur son territoire plus de 3000 étrangers, au titre de leur minorité ou du regroupement familial. Mais un an et demi plus tard, à peine 10% d'entre eux ont réellement été admis, selon les associations. Ce nouveau protocole additionnel devrait, enfin, porter sur le regroupement familial et sur les demandes d'asile faites à la Grande-Bretagne, avec des engagements précis de délai pour examiner les demandes en quelques jours.